Je suis au sol parce que je voulais pas body shaminguer mon sapin qui n'est pas terminé. Je sais, on est mi-décembre, je fais ce que je peux. Coucou toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caribbean Woman Empire. Je suis Mei, je suis une scientifique et une intuitive et j'utilise mon intuition et mes connaissances pour atteindre plus vite mes objectifs de vie. Je fais ces vidéos pour qu'un maximum de femmes afrodescendantes puissent y parvenir aussi. Je suis au bout de ma vie, aujourd'hui je suis au bout. Il y a la pleine lune qui arrive là, je sais pas. Donc on va parler de cette lune, on va voir comment s'aligner, on va parler aussi du solstice d'hiver. On va s'en sortir, ça va aller. Il y a Viens on brille ce samedi qui est un event girly donc qu'on organise en plein Paris pour pouvoir se défaire des pensées inconscientes qui t'éloignent de ta prospérité financière. Ce qui est super cool, c'est qu'il y aura un live, donc si tu veux t'inscrire, c'est possible. Si tu veux participer à l'event, soit en live ou soit en venant à Paris, ça fait 3 €. Mais c'est juste aujourd'hui. Alors si tu veux prendre ton pass, tu le prends maintenant. Ok? Il reste 3 places, je crois. Là, franchement, je prends mon courage à deux mains. Donc du coup, il y a 5 choses à savoir sur cette pleine lune. La première, c'est qu'on va se demander comment faire un bilan un peu healthy, un bilan de l'année. Je te conseille de faire ça plutôt que de faire les bonnes résolutions à la fin de l'année, puisque les énergies sont un peu plus propices pour que toi tu t'alignes, pour voir un peu plus clair pour l'introspection. La deuxième chose, c'est que tu vas te sentir une inclinaison au changement. Troisième chose, c'est qu'il y a un rôle central de la communauté, tout en étant plus lucide en fait sur les gens autour de toi. La quatrième chose, c'est que c'est le moment d'en apprendre plus sur donc, tes relations aux autres et tes relations à l'argent. Et la cinquième chose, ce sera tout simplement comment tu vas te sentir et comment t'aligner à cette énergie. Ok? C'est parti! Bon, pour commencer, oui, il fait froid. Oui, j'ai un débardeur. Je résiste. D'accord? C'est pour être dans le ton nude parce qu'à l'événement demain, ce sera en couleur nude. Les vêtements, on sera chic. Voilà. Oh my god, j'ai trop hâte. On va voir le programme. Il y aura de la danse, des chantées Noël, un talk show. Du coup, on aura 2 personnes connues. Ce sera la surprise. Il y aura beaucoup d'introspection avec chacune son petit carnet, puisque je sais que vous n'aimez pas forcément parler, on a beaucoup de timides parmi nous. Et il y aura un atelier Vision Board, donc un atelier pour la visualisation créatrice, pour créer la vie que tu veux. Voilà. La première chose, donc comment faire ton bilan un peu healthy. Faut savoir, faut se souvenir qu'on est des bestioles, qu'on est composé à 60% d'eau, et que du coup, la lune a un effet sur nous de la même façon qu'elle a un effet sur les marées, etc. Là, on est au milieu du cycle de la lune, c'est le moment idéal pour le bilan. Parce que tu vas avoir ton intuition qui est plus développée, tu vas avoir tes émotions qui sont plus fortes, donc tu vas voir plus clairement. C'est un moment qui est vraiment propice au calme, à l'introspection, à la méditation. Donc tout ce qu'il faut pour faire un bilan correct sur ta vie, quoi. C'est ce qu'on appelle une cold moon, donc c'est une lune froide. En fait, les noms des lunes, la dernière fois j'ai dit castor, là j'ai dit lune froide et tout. Les noms des lunes, faut savoir que ça vient des populations indigènes et des agriculteurs, parce que ce sont les personnes qui sont le plus proches de la nature et qui en ont besoin donc pour leur vie de tous les jours. Du coup voilà, la cold moon parce que c'est le moment le plus froid de l'année. En plus de la lune, aujourd'hui je vais te parler du solstice d'hiver, parce que du coup, en plus de t'aligner à la lune, aux éclipses, machin, il faut aussi que tu t'alignes tout simplement aux saisons, aux changements environnementaux. Donc quand tu es en Martinique, en Guadeloupe, il y a des moments où il pleut et tout, tu as plus envie de rester à la maison, et des moments où il fait un petit peu plus chaud, tu as plus envie de bouger. Faut écouter ça, la pression qui change et tout. Ça change aussi tes énergies, le fonctionnement de ton corps. Et pour les personnes qui sont en hexagone, les 4 saisons. L'hiver, là, t'as rien envie de faire, t'as pas envie de bouger, t'as envie de rester dans des plaids, de faire une pause et tout. En plus, là, c'est la pleine lune, c'est pire. Respecte ça, respecte ton corps. Donc, c'est le moment de laisser tomber une partie de ton passé. Donc là, cette année, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce que tu peux lâcher, en fait, pour pouvoir atteindre l'objectif qui te motive et retrouver le feu. Comme on a dit pour l'update de décembre, tu peux retourner le voir si tu veux. Ce mois-ci, le thème, c'est le feu, donc retrouver la passion, notamment. Trouve quelque chose qui te passionne. C'est super important. Sinon, tu vas pas te sentir aligné et tu vas tout remettre en question. En fait, ça va te prendre beaucoup d'énergie. Il faut bien comprendre que la vie n'est pas comme avant. On voit pas les choses comme avant, les gens n'interagissent pas comme avant, on va même pas au travail comme avant. Donc, c'est normal que ce soit une phase d'adaptation, en fait. Et que tu aies de nouvelles exigences, notamment du côté faire seulement quelque chose qui te passionne ou bien trouver un loisir à côté qui te passionne.
Donc c'est important pendant cette phase-là de résister au pessimisme et aux plaintes et de rester plutôt genre boum, optimiste, comment ça peut devenir plutôt une opportunité qu'un obstacle. N'oublie pas que tu crées ce sur quoi tu portes ton attention. Donc si dans tes pensées, il y a des plaintes, il y a des choses négatives, tu vois, tu vas attirer tout ce que tu veux pas en fait. C'est le moment d'être un maximum optimiste, de voir les choses comme des opportunités, même si c'est pas toujours évident. Comment est-ce que tu peux incarner la personne que tu veux devenir? Donc, on arrive à la deuxième chose, c'est que tu vas avoir une inclinaison au changement. Donc, le signe de Gémeaux, ça a comme symbolique des jumeaux. Il y en a un qui est mortel, un qui est immortel en fait. Et ça fait appel à la dualité, donc à l'équilibre entre ton moi logique et ton moi plus spirituel, entre ton intérieur et ton extérieur. Et c'est aussi un signe d'air, donc tu auras une plus grande capacité à changer en fait. Tu vois, tu auras un élan à aller vers les autres, à sortir et tout. C'est pas juste parce que c'est les fêtes, il faut vraiment l'écouter puisque c'est comme ça que tu vas te rapprocher de tes objectifs. Les projets vont être un peu plus concrets, tes projets vont être plus concrets dans ta tête, donc c'est vraiment le moment d'accepter le changement. Le changement autour de toi, le changement dans ta vie, le changement dans les choses que tu veux, le changement dans ce que tu ne veux pas, et c'est important justement de faire ce bilan maintenant pour savoir dans quelle direction tu veux changer en fait. Parce que soit c'est toi qui vas décider le changement, ou soit tu vas le subir. Donc ça va être soit de l'immobilité, ou soit une direction que tu n'avais pas choisie, que tu ne voulais pas de base. Et on veut pas ça. On arrive au 3, donc il y a un rôle central de la communauté tout en gagnant en lucidité. Et on va commencer par la fin du statement. Comment ça en ayant plus de lucidité? Et bien en fait, tu vas sentir que tu vois mieux les intentions des gens, notamment les intentions négatives, les personnes qui te freinent dans ton développement, ok? Parce que c'est le moment de t'en débarrasser, voilà. Soit de mettre moins d'énergie dans vos interactions, soit d'être plus concentré sur toi, mais en tout cas de faire les choix qui sont bons pour toi. Et en même temps, c'est le moment d'aller vers une communauté, puisque tu vas peut-être te sentir vide du point de vue relationnel, et souvent on se dit que c'est parce qu'on n'a pas d'homme ou de femme. Je connais pas tes préférences, on aime tout le monde. C'est pas forcément ça qui te manque. Souvent, c'est plutôt d'avoir une communauté. Et quand t'as pas de communauté et que tu trouves quelqu'un qui en fait te correspond, parfois tu vas renoncer à la personne parce qu'il va pas t'apporter absolument tout. Donc toutes les discussions que tu veux, tout le support que tu veux, alors que ça normalement tu l'as même en étant célibataire, avec une communauté en fait de gens qui te ressemblent. Il y a une phrase qui dit que t'es la moyenne des 5 personnes les plus proches de toi. Je trouve cette phrase super cool parce que du coup ça te dit y a pas à être gentil avec les gens et les laisser dans ton entourage pour rien en fait. C'est la pleine lune là, c'est la fin de 2021, on a assez souffert. Donc là, on passe à autre chose, cyber, on rencontre de nouvelles personnes. On se crée une communauté, notamment samedi pendant l'événement Viens en vrille. J'en parle comme ça en rigolant, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Parce que pour mon voyage de développement personnel, j'ai eu la chance de le faire en fait avec ma famille, donc avec ma maman, ma soeur, mon papa, mon frère. Et c'est quelque chose que j'ai envie de donner à tout le monde en fait. Je pense qu'on devrait tout avoir des gens qui nous soutiennent et qui nous disent qu'on peut tout faire et qui croient qu'on peut tout faire. Que quand on a des petits coups de mou, on ne devrait pas rester toute seule dans notre coin et déprimée. On devrait avoir des gens vers qui on peut se tourner et sans avoir la pression que ce soit notre famille, etc. Donc là, l'événement samedi, désolée, je raconte ma life, mais l'événement de samedi, c'est vraiment le premier pas vers la sororité et les premières adhésions en fait à la sororité Caribbean Women Empire. Et j'ai super hâte. Le projet est tout jeune, mais ça va vous faire tellement de bien. J'ai hâte. Bon. Donc il y a une position particulière de la Lune par rapport à Jupiter. Donc Jupiter qui est associé à la chance, la bonne fortune et à l'expression. Et du coup, ce sera une opportunité de grandir et de trouver les réponses que tu cherches. Parfois, les réponses que tu cherches sont vraiment tout près. Mais pas genre vraiment tout près, débrouille-toi, c'est tout près, il faut les trouver vite. Vraiment tout près, genre, il suffit de poser une question en ayant ton entourage, tu te rappelles? De savoir demander de l'aide, etc. Et pour pouvoir faire ces choses-là, il faut que tu aies des références, des gens à qui tu demandes de l'aide quand tu as besoin d'aide, à qui tu poses une question. Au-delà de ça, dans la santé holistique, ça veut dire dans les médecines alternatives en général, chinoises, ayurvédiques, tout ça au lait, et même chez nous d'ailleurs, pour les remèdes rasiers, tout ça. Mon chat pète un câble. Ok. Il y a toujours un aspect très important de la communauté. Ça veut dire que autant tu dois bien manger, faire du sport, et tu dois aussi avoir une communauté. Et pourquoi? Parce que ça te permet d'avoir de l'ancrage, tu es capable de faire plus de choses en moins de temps, et puis de pouvoir élever d'autres personnes et d'avoir cette gratification-là. Donc ça
Ça décuple la gratitude en fait. Ce qui nous amène au 4e item, c'est le moment d'en apprendre plus sur ta relation aux autres et à l'argent. Il n'y a pas de hasard. C'est pour ça qu'on a eu l'inspiration de faire cet événement du rapport à l'argent samedi. C'est bien ça. Je trouve ça génial, les synchronicités. Bon, synchronicité, c'est quand ce qu'on appelle normalement les coïncidences, mais quand tu considères que c'est pas du hasard, mais que les choses sont parfaitement mises en place, ça s'appelle des synchronicités, c'est synchrone. Parce que en plus, en fait, de cette lune en Gémeaux, il y a aussi Vénus en conjonction avec Python. Donc Vénus qui est la planète des relations, des finances. On va parler dans un instant, il va bientôt s'énerver, rentrer en rétrograde, on va s'en sortir. Donc Vénus qui rentre bientôt en rétrograde, une remise en question de ta façon d'aimer. Et notamment une invitation au recul par rapport à l'autre pour pouvoir mieux te connecter par la suite. Donc quand le rétrograde sera fini, notamment, ce sera vers fin janvier. Une fois que c'est tu, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais un coucou? Coucou. She's splendid. Pendant cette phase de Vénus rétrograde, il y aura des petites crises un petit peu partout. Des crises par rapport aux relations, par rapport aux finances. L'idée, c'est pas de juste mettre les choses sous le tapis ou d'envoyer un peu tout le monde chier. Le principe là, c'est d'apprendre. Ce sont toujours des grosses leçons et qui conduisent après à des gros cadeaux quand tu apprends pendant les périodes rétrogrades. Du coup, prends conscience de tes habitudes par rapport aux dépenses, par rapport aux relations aux autres. Mets ton attention et ta présence sur ta façon de faire. Tu auras une espèce de recul bizarre sur les blessures et les déclencheurs que tu avais avant. Et grâce à ce recul-là, tu peux choisir de changer tes comportements. Et la 5e chose, et ça fait 10 ça. Wow. Wow. Donc la 5e chose, comment tu vas te sentir? Tu auras envie de socialiser, donc comme on a dit tout à l'heure, de se stabiliser, comme on a dit tout à l'heure, au-delà de la saison des fêtes là. Tu vas te sentir plus émotive, plus sensible. Tu auras une intuition plus forte. C'est vrai que c'est l'hiver, donc tu es très fatigué, tu as juste envie de te rouler dans un coin et de vivre la vie de Foxy, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Du coup, il faut accepter tes intuitions, d'aller vers de nouvelles personnes et de te détacher d'autres personnes si nécessaire, accepter de remettre en question ta façon de dépenser, accepter de te faire des cadeaux, accepter quand on t'en fait, etc. Du coup, il y a un côté un petit peu intellectuel où tu as de nouvelles idées qui vont ressurgir et elles vont arriver par l'intuition, mais tu vas vraiment réussir à les retravailler avec ton mental. N'hésite pas à faire du journaling, donc à écrire ce qui te vient à l'esprit, à méditer, créer de nouvelles affirmations, parce que tu te rappelles, on a dit que c'est le changement, et autorise-toi à t'ennuyer pour créer de nouvelles idées. Je sais pas faire ça, Foxy. Je sais pas m'ennuyer. Oh, non. Mais si tu sais pas le faire toi non plus, ce que j'essaie de faire ces temps-ci du coup, que le moment où normalement je regarde la télé ou je fais des choses pour me distraire, et ben je fais juste rien. C'est un peu bizarre, mais ça fait du bien. Et au lieu d'essayer pour repousser tes émotions, de les cacher sous le tapis et tout, n'hésite pas à leur donner de l'espace. Justement cet espace temporel où tu fais rien par exemple, mais l'espace aussi à l'intérieur de toi. De pas te battre contre elle en fait. Là c'est vraiment, il n'y a pas de résistance à avoir, ça marche pas. Des questions à te poser pendant cette pleine lune. Où est-ce que tu traces la limite entre ton toi spirituel et ton toi plus logique, plus acceptable socialement? Où est-ce que tu traces la limite entre ton toi spirituel et ton toi plus logique, plus acceptable socialement? On a tendance à essayer de cacher notre côté intuitif qui regarde ce genre de vidéos, par exemple. Salut. Parce qu'on se dit que peut-être que les gens vont trouver ça bizarre et que c'est pas acceptable. Toi, tu fixes où ta limite? Moi, ma limite, elle commence à se barrer là. On n'a plus rien à foutre. De mon côté, moi, je me rends compte que je suis la même personne. Que je suis en train de te parler de neurosciences et d'enseignement pendant 1 heure, ou que je suis en train de te parler de mon améthyste, de mon rituel de pleine lune, de comment je parle avec mon chat. Je suis la même personne, en fait. Donc, si l'extérieur ne peut pas accepter une partie de moi, c'est qu'elle ne m'aime pas. Et si moi, je cache une partie de moi, c'est que je m'aime pas suffisamment, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, comment tu trouves des connexions intimes ou stimulantes mentalement hors d'une relation romantique? Muy importante. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être là, oui, mais mon homme me stimule pas assez intellectuellement. Oui, mais on s'intéresse pas au même. On s'en fout. Si la personne qu'est-ce que tu veux d'un gars quand tu cherches quelqu'un? Est-ce que c'est vraiment qui te stimule intellectuellement, ou est-ce que tu as besoin qu'il te rassure, qu'il soit là pour toi, qu'il t'écoute, qu'il te booste, tu vois, quels sont tes critères, et pas juste comment tu veux te sentir dans la vie en général. Parce qu'il y a une partie qu'une communauté doit t'apporter. Ok? Bon bref, réponds aux questions sur ton petit carnet.
quand je pose des questions, fais pause des fois parce que genre je m'énerve et je te laisse pas réfléchir. I'm sorry. Du coup, pour cette pleine lune, une réflexion que j'aimerais te donner, je pense que je vais la mettre sur les réseaux, c'est est-ce que parfois la meilleure façon d'aimer, c'est pas de laisser la personne partir? Si tu n'es pas encore inscrite à l'événement, inscris-toi. Pendant 24 heures, c'est juste à 3 euros en mettant le code j'aime l'argent en majuscule tout collé. Je te le remettrai en bas, je te mets le lien de l'événement aussi, donc pour avoir les détails. Moi, ça a changé ma vie. Le contenu qu'on a mis dans ça, ça a changé ma vie. Tous les frais pour cet événement-là qu'on fait en plein milieu de Paris, dans les Champs-Élysées, c'est moi qui ai tout avancé. Alors que de base, j'ai un très mauvais rapport à l'argent, ça veut dire que j'avais tout le temps l'impression que j'allais manquer. Et on va te donner tous nos outils, toutes nos réflexions et des pistes d'introspection. Et on va s'amuser en plus en faisant ça. Et n'oublie pas, abonne-toi, like, des bisous, viens nous voir sur Insta, tout ça, machin, machin. Bye, prends soin de toi. Et coucou aussi.